Bonjour, donc à la suite des exercices sur la réduction d'endomorphisme, aujourd'hui donc je vais travailler, et même pour la suite, donc quelques propriétés de la matrice compagnon d'un polynôme. Donc voilà l'énoncé donc pour les deux premières propriétés. Donc je prends P un polynôme unitaire, donc de K de x avec K est égal à R au C, et je prends CP sa matrice compagnon. Donc la première question, montrer que CP est inversible si seulement CP de 0 est différent de 0. Et la deuxième propriété, donc montrer que le polynôme caractéristique de CP, donc qui est défini de cette façon-là, parce que bon, il y a une autre définition ici, est égal à P. Donc voilà, alors premièrement, donc avant de commencer, je vais faire un petit rappel sur la définition de la matrice compagnon. Donc, alors pour la matrice compagnon, qui est toujours liée donc à un polynôme, je vais prendre donc P un polynôme unitaire que je peux écrire de cette façon-là. Donc P égale à, par exemple, A0 plus A1 x plus A d-1 par exemple, x d-1 plus x d. Donc je prends un polynôme unitaire de degré d. Alors je vais prendre d, je vais supposer d différent de 0. Donc d bien sûr appartenant à n. Et donc la matrice compagnon donc, de ce polynôme-là, que l'on écrit le plus souvent CP, et donc cette matrice-là est la suivante. Donc, alors, sur la dernière ligne ici, alors, je vais prendre donc les opposés des coefficients. Donc, le premier coefficient ici, alors c'est moins A0, moins A1, jusqu'au dernier qui est moins AD-1. Donc, jusqu'à celui-là. Donc, je ne prends pas le 1. Très bien. Alors, donc ici, il y a des zéros de partout. Donc, jusque-là. Là, de partout, ce sont des zéros. Alors, sous la diagonale, c'est des 1. Jusque-là. Et après, c'est des zéros. Donc voilà ce qu'on appelle la matrice compagnon, donc au polynôme P. Alors, dans certaines littératures mathématiques, on prend l'opposé, la transposée de cette matrice-là, c'est-à-dire les moins 1, moins A0, moins 1, donc on les trouve ici sur la dernière ligne. Et par contre, cette colonne-là, en fait cette diagonale-là, on la trouve ici. Et donc moi je vais donc plutôt aborder ou bien adopter donc cette notation, et donc vous allez voir que normalement ça va très très bien se passer. Donc premièrement, alors la première question ici, c'est de démontrer que CP est inversible si seulement si, et bien sûr P de 0 est différent de 0. Donc pour cela, on sait très bien qu'une matrice, alors la méthode la plus utilisée pour démontrer qu'une matrice est inversible, c'est de calculer son déterminant et donc de vérifier que le déterminant est différent de 0. Et donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc on va calculer le déterminant de CP. Donc le déterminant de CP, regardez bien, CP, le déterminant, je l'écris donc entre deux barres, donc, qui veut dire aussi le déterminant. Eh bien le déterminant ici, alors comment il faut faire pour calculer ce déterminant-là? Eh bien, tout simplement, donc, alors, dans la méthode générale, bien sûr, je développe toujours par rapport à la ligne où il y a plus, ou à la colonne où il y a plus de zéros. Bon, là, j'ai de la chance de partout, donc il y a des zéros. Et donc, moi, je vais prendre celle-là, tout simplement parce que, comme là, j'ai la condition P de 0, eh bien, regardez bien ici, si je calcule P de 0, donc je vais trouver A0. Donc c'est pour ça que je vais plutôt privilégier donc, le développement par rapport à la première ligne parce que j'ai un A0 ici que je vais avoir et donc c'est par rapport à ça que je vais voir ma condition. Très bien. Et donc si je développe par rapport à la première ligne, qu'est-ce que je vais avoir? Alors normalement c'est très bien. Donc je vais avoir un moins 1 plus IJ. Alors le I c'est le numéro de la ligne et J c'est le numéro de la colonne. Donc la ligne c'est 1 et la colonne c'est D. Donc, c'est 1 plus D. Et puis après, donc, fois moins A0. Et donc après, eh bien, je barre donc, cette ligne, tout simplement, et celle-là, pour calculer le déterminant. Alors, quand je barre cette ligne et cette colonne, eh bien, j'obtiens une matrice qui est
diagonale, pardon, une matrice qui est triangulaire supérieure. Avec sur la diagonale, donc il n'y aura que des 1 de partout. Et je sais très bien que pour calculer le déterminant d'une matrice triangulaire, ben, c'est le produit des valeurs diagonales, ou bien des éléments diagonaux. Et donc les éléments diagonaux sont tous égaux à 1, et donc ça va faire normalement 1 exposant d moins 1. Puisque là, donc on a enlevé la première ligne et la deuxième ligne, donc on obtient normalement une matrice d'ordre d moins 1. Et donc 1 d moins 1, ben, ça fait 1, donc là c'est comme si j'ai rien du tout. Et donc du coup, le déterminant est égal à moins 1 exposant donc 1 plus d. Donc le moins que j'ai ici, bon, je peux le faire entrer ici pour faire donc A0 tout simplement, donc c'est plus 2. Et plus 2, ben, c'est la même chose que 2 puisque j'ai une puissance de moins 1. Et donc, à quelles conditions CP est inversible? Et donc CP est inversible. CP inversible si et seulement si le déterminant est différent de 0, et ça, si seulement c'est moins 1 exposant d à 0 est différent de 0. Donc, si seulement ça est différent de 0, et ça, c'est la même chose que ça. Eh bien, et cette quantité-là, elle est différente de 0, puisque moins 1 exposant d n'est jamais égal à 0, et donc c'est à condition que A0 égale à 0. Donc A0 est différent de 0. Et le A0, ben, on avait dit que c'était P de 0. Donc, équivalent P de 0 différent de 0. Et donc voilà la première propriété des matrices compagnons. Donc, ils sont inversibles si seulement si, bien sûr, le premier coefficient est différent de 0. Très bien. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième propriété. Donc la deuxième propriété, alors, dans la deuxième propriété, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on veut démontrer que le polynôme caractéristique de la matrice compagnon, c'est exactement la même chose que le polynôme en question. Hein, d'accord? Et donc, pour le faire, eh bien, je vais vous proposer deux méthodes. La première méthode consiste donc à faire une récurrence, et une deuxième méthode, on va faire des calculs directs sur la matrice. Très bien. Et donc, alors, la matrice, le polynôme caractéristique ici, donc, dans certaines littératures mathématiques, encore une fois, ben, donc c'est le déterminant de l'opposé de cette matrice-là que l'on calcule. Et donc, celle-là, elle nous permet d'avoir le polynôme unitaire directement. Mais pour l'autre, donc, il y a un moins 1 exposant la dimension de l'espace en question. Oh, pardon, en différence. Très bien. Et donc, allez, donc, rappelez-vous bien de cette forme-là. Bon, je vais la réécrire ici, comme ça vous permet d'avoir sous les yeux. Et donc, exactement, alors, c'est des 0 ici, jusque là, et là, c'est AD-1, AD-2, etc. jusqu'à A0. Et là, j'ai des 1 sur la diagonale, et tout le reste, c'est des 0. Voilà donc cette matrice diagonale. Alors maintenant, je cherche donc à CP, donc pardon, le polynôme caractéristique de la matrice compagnon. Donc, alors, on avait dit que cette matrice-là, bon, je vais profiter de cette écriture. Et donc là, alors, CP, ben c'est exactement, donc à partir de cette définition-là, eh bien, je vais avoir ici ça. Et donc après, ben, tout simplement, donc sur la diagonale, je vais avoir des x de partout. Par contre, là, les moins, ils vont sauter puisqu'on va avoir moins CP. Donc les moins ici, ils partent. Je n'ai plus besoin. Et donc par contre, là, je vais avoir des moins 1 de partout. Voilà. Et donc je dois démontrer ça. Et bien, je vais le faire par récurrence. Très bien. Et donc par récurrence, pour la première façon, donc par récurrence. Et donc par récurrence, puisque ça démarre à partir de 1, vous allez voir que pour D1, bon, on n'a pas grand chose à démontrer. On va mieux voir les choses lorsque D égale à 2, et après ça me permet de faire la récurrence par la suite. Et donc, alors si D égale à 1, puisqu'on démarre, alors j'avais effacé la formation, D donc appartient à n étoiles.
Alors, c'est D égale à 1. Alors, notre matrice maintenant, notre polynôme, il va devenir ici, donc, puisque D égale à 1, eh bien, je vais tout simplement avoir A0 plus X. Hein? Donc, je n'ai pas d'autres termes par la suite. Et dans ce cas-là, la matrice compagnon ici, ben, ça va être une matrice d'ordre 1, 1, puisque D égale à 1, et donc ça va être un scalaire. Et le déterminant d'un scalaire, ben, c'est lui-même. Donc, alors, regardez bien, donc X moins, eh bien, CP. Alors déjà, donc, je vais voir CP combien ça fait. Alors, CP, c'est exactement, donc ça va être juste une seule valeur, donc qui est moins A0. Donc une seule valeur, ben, je peux l'écrire même pas besoin de parenthèse ici, donc une seule valeur. Eh bien, donc, j'ai X moins CP, et bien ça va faire X moins A0, donc c'est plus A0. Et le déterminant, ben, c'est le déterminant de ça, comme c'est un scalaire, c'est pareil. Donc le déterminant de X moins CP égale à X plus A0, et X plus A0, ça fait P. Donc la propriété est vraie à l'ordre 1. Donc c'est pas vraiment très bien visible. Alors regardez bien, je vais voir donc l'ordre 2, on va mieux le voir, et donc après, bon, on va hériter donc de cette propriété. Alors, maintenant, lorsque D égale à 2, qu'est-ce qui se passe lorsque D égale à 2? Eh bien, je vais effacer par là pour voir. Donc déjà, parce que je vais passer donc dimension 2. Alors, lorsque D égale à 2, eh bien, la matrice ici, donc je vais prendre A0 plus A1x plus x carré. Donc, ça va être une matrice d'ordre 2 et qui est la suivante. Donc, CP, ça va être, donc, eh bien, on avait dit donc, moins A0 moins A1, et là, je vais avoir un 1, et là, c'est un 0. Et donc, je vais calculer maintenant le polynôme caractéristique de cette matrice, et donc, le déterminant de x moins, alors, xi carré, donc, xi carré moins cp égale. Donc ça va être x, alors moins, donc ça va faire A0 ici, et là, donc c'est moins 1, et là, donc je vais avoir x plus A1. Donc xi moins cp, donc l'opposé. Alors moins, donc là ça va devenir plus, et là c'est moins. Donc c'est ce que j'ai ici. Et bien ça va faire combien ici pour développer ça? Eh bien je vais faire ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça fois ça, ben, je vais voir x fois x, donc je vais voir x carré. Puis après x fois a1, donc ça va faire plus a1x. Et donc moins, ça va faire plus. 1 fois a0, ça va faire a0. Et ça, encore une fois, c'est exactement P. Hein, d'accord? Et donc, P, elle est vraie lorsque D égale à 1 et lorsque D égale à 2. Et bien, donc on va faire la récurrence ici. Et donc, on va supposer que la propriété est vraie à l'ordre D-1, et on doit démontrer qu'elle est vraie pour l'ordre D. Hein, d'accord? Allez, donc on suppose la propriété pour D-1 et montrant qu'il est vrai pour D. Hein, d'accord? Et bien sûr, alors D, donc on va prendre D supérieur ou égal à 2, puisque on sait que pour 1 c'est vérifié, pour 2 c'est vérifié, même strictement, voilà, supérieur à 2 si vous voulez. Très bien, allez on y va. Donc à partir de là, je vais donc développer ici. Alors, donc je vais effacer par là pour faire le développement ici. Alors regardez bien, donc ici je vais développer par rapport à la première ligne, encore une fois, et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc par rapport à la première ligne, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc par rapport à la première ligne,
Donc je vais avoir un x, alors normalement j'ai moins 1 exposant la ligne et la colonne. La ligne c'est 1 et la colonne c'est 1, plus 1. Donc x, et après, donc j'ai un déterminant ici qui va être d'une matrice d'ordre d-1. Donc voilà, parce qu'on avait supposé que c'était vrai pour d-1, ça va me permettre d'utiliser la propriété ou bien l'hypothèse de récurrence. Et donc qu'est-ce que j'obtiens ici? Ben, je vais obtenir, alors quand je vais donc faire tout ça, donc je vais avoir un x ici, donc voilà. Ensuite, je vais avoir alors, donc là c'est cette valeur-là, le x que j'ai ici, que je vais avoir. Et donc je barre, si vous voulez, donc je vais barrer cette ligne et celle-là. Et donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir donc x, et là la première valeur ici, donc ça va faire A1. Donc A1, donc c'est la même matrice que tout à l'heure. Là c'est sur la diagonale, c'est dit A1. Jusque là, et bien la dernière ligne ici, ou la dernière colonne c'est pareil. Donc A, c'est x. Et ensuite, c'est A, alors c'est x moins, bien plus, A d moins 1. Alors, CP, donc on s'est trompé tout à l'heure, donc là il doit y avoir un x moins A d moins 1. Et voilà, et là, donc sur la diagonale, je vais avoir moins 1, jusque là moins 1. Et par contre, par la suite, je vais avoir que des 1. Donc ça, on a développé par rapport à ça. Alors maintenant, il nous reste le A0 ici. Donc c'est plus. Alors pour le A0, donc le coefficient c'est moins 1, x posant la ligne c'est 1, la colonne c'est n. Puis après j'ai A0. Et bien, quand je barre cette ligne-là, ça va être comme tout à l'heure pour la première question. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, cette fois-ci, ce n'est pas 1 comme tout à l'heure, mais moins 1. Donc, moins 1 fois moins 1. Donc, les valeurs, on obtient une matrice qui est donc triangulaire supérieure. Et donc, le déterminant, ça va être le produit des valeurs diagonales. Et les valeurs diagonales, elles sont toutes égales. Elles sont égales à 1. Donc, ça va faire moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Combien de fois? Puisque c'est une matrice d'ordre d-1, ça va être d-1 fois. Et donc, c'est moins 1, x posant d-1. Donc, ici, alors fois moins 1, x posant d-1. Voilà, et je continue encore. Et bien là, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence ici. Donc celle-là, et bien si je considère la matrice suivante, donc Q, qui va être égale à là, le A1 plus A2x plus, et bien, jusqu'à donc A d-1x d-2 plus x d-1. Et bien, ça, ce que j'ai ici, et bien, c'est le polynôme caractéristique de la matrice compagnon d'ordre d-1, bien sûr, d'un polynôme unitaire ici. Et donc, je peux bien appliquer l'hypothèse de récurrence parce qu'on avait dit, on avait supposé que la propriété était vraie à l'ordre d-1. Et donc, ce déterminant-là, par hypothèse de récurrence, ça fait ça. Et donc, je vais le multiplier par moins 1, x posant 1 plus 1, donc qui fait 1, ben, donc j'ai x ici. Alors, je continue ici, alors je vais effacer par là. Et donc ici, et bien à partir de là, ça va faire alors CP égale. Donc moins 1 x posant 2, ça va faire 1. Donc x fois eh bien, A1 plus A2x plus A3x carré plus jusqu'à donc A d-1x d-2 plus x d-1. Et sans oublier donc ce terme-là, et bien alors là c'est pas un n, pardon, c'est un d. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai là? Donc je vais avoir moins 1 x posant 2d, donc d plus d qui va faire 2d. Alors, plus moins 1 x posant 2d à 0. Très bien. Alors, donc ça fait. Alors, je vais commencer par celui-là.
Eh bien 2D, donc c'est un nombre pair. Et donc moins 1, x posant un nombre pair, ben, ça fait 1. Et donc là, je vais obtenir A0. Je vais écrire là. Alors ici, ben, je vais obtenir A1, x. Là, je vais obtenir A2, x carré. Etc. Ben, jusqu'à celui-là, je vais obtenir AD-1, xd-1. Et enfin, ben, je vais obtenir xd. Et ça, P. Et donc voilà, ben, on a démontré que la propriété reste vraie à l'ordre D. Et donc du coup, ben, par conclusion, la propriété est vraie pour n'importe quelle valeur D, bien sûr appartenant à N. Donc on a fait une démonstration par récurrence. Donc cela termine la première partie. Et donc je vais faire cette vidéo en deux parties. Donc la deuxième partie, je vais calculer le polynôme caractéristique, mais avec un calcul direct. Voilà, à tout de suite.